Rebonjour à tous et à toutes, enfin plutôt à toutes peut-être aujourd'hui. En tout cas, donc nous accueillons notre deuxième workshop de la matinée avec donc Valérie de Saint-Ignon et parenthèse qui va nous parler effectivement de apprendre à se vendre. On n'achète pas quelqu'un de médiocre. Tout un sujet effectivement, en tout cas. Et voilà. Donc Valérie, bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour Séverine, Vous c'est à allez moi? bien? Très bien, Très parfait. bien. Merci beaucoup Parfait. de nous faire confiance pour cette première édition luxembourgeoise. Donc vous êtes au Luxembourg. Oui, tout à fait, Vous êtes au tout Luxembourg. à fait. Vous accompagnez déjà pas mal de personnes sur le Luxembourg dans Oui. leur développement personnel et en tant que coach, effectivement. Donc on est ravis de vous accueillir sur cette première édition. Et tout à l'heure, vous m'avez dit que tous vos rendez-vous étaient complets pour ces 2 jours. Et oui, Bon, ben, c'est une bonne chose en tout cas pour les personnes voilà, qui désirent être accompagnées. Donc ce que je propose en fait à toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat de ce live et Valérie y répondra à la fin voilà, de ce chat. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon workshop et je vous dis à tout à l'heure. merci Séverine. Alors, bonjour à toutes et peut-être à tous. Merci par avance de votre participation. Donc, je suis Valérie de Saint-Ignon, formatrice et coach certifiée. Je travaille en accompagnement individuel pour les particuliers et ou les entreprises, ainsi que sur des programmes étatiques de réinsertion à l'emploi des jeunes et de reconversion des moins jeunes. Alors, comme Séverine a dit, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des questions, j'essayerai d'y répondre dans le temps imparti du webinaire. Ce workshop va être assez dense, donc prenez des notes si nécessaire. Vous pouvez aussi me retrouver en entretien individuel. Alors, évidemment, il ne reste plus beaucoup de place ou plus du tout de place, mais vous pouvez prendre rendez-vous en ligne sur mon site et je vous accueillerai bien volontiers. Alors, pourquoi j'ai choisi ce titre « On n'achète pas quelqu'un de médiocre ». Alors, un peu provocateur, le titre en lui-même est là pour vous bousculer un petit peu et puis pour attiser un peu votre curiosité. Et bien au-delà d'une signature marketing, postuler à un emploi, c'est avant tout un acte de vente. Alors, je sais que ça dérange déjà certaines candidates, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, je vais vous parler de valeur ajoutée, d'actes de vente, de synchronisation et même de votre beauté intérieure et extérieure. Tout un programme en sorte. Je vais certainement enfoncer des portes ouvertes, enfin j'espère. Certaines affirmations ne vont pas vous plaire ou au contraire seront évidentes. Cela dépend de votre personnalité, de votre faculté à vous remettre en question. Mais si vous êtes là, c'est plutôt bon signe. Une chose est sûre, ma promesse est avant tout de vous bousculer en toute bienveillance, car pour préparer son mental de championne de la reconversion, il faut être prête à mouiller sa chemise. Vous aurez la possibilité aussi de prendre quelques points de mon argumentaire. Mais attention, attention tout de même de ne pas vous focaliser sur les questions qui vous dérangent le moins. Mieux s'appréhender, chercher un emploi, se réinventer ou envisager un changement de cap, cela demande du courage. Il y aura plusieurs exercices pendant ce webinaire que vous pourrez mettre en pratique a posteriori. Donc, munissez-vous d'un calepin et d'un crayon afin de noter les consignes et de vous y reporter quand vous l'aurez décidé, quand vous vous sentirez prête. Allez, on est parti, on y va. Le postulat de départ. On ne quémande pas un poste, on vend ses compétences. OK? Ça veut dire quoi? Alors, on va se projeter dans l'avenir, un avenir où vous venez de signer votre nouveau contrat et vous commencez lundi. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous avez eu de la chance en obtenant ce job? Mauvaise réponse. En fait, c'est l'entreprise qui a su déceler chez vous le savoir-faire et le savoir-être dont elle avait besoin. Même si vous avez activé votre réseau ou si vous avez été recommandé, la chance n'a pas sa place dans un recrutement. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait ce qu'il fallait pour avoir le poste et capter l'attention du recruteur. Et pour celles qui pensent que la vente n'est pas faite pour elles, je suis désolée, mesdames, mais la réalité est que chaque acte de communication est avant tout et surtout un acte de vente. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez des amis, c'est qu'à un moment, vous avez su les séduire, créer du lien, vous rendre indispensable, donner envie, quoi. Donc, première bonne nouvelle de ce webinaire,
Vous savez tout vendre. Et si vous ne deviez retenir qu'un élément de ce workshop, c'est avant tout celui-là. Enfin, je vous invite quand même à rester avec moi jusqu'au bout de mon intervention, s'il vous plaît. Je vais pourtant nuancer un tout petit peu mon propos avec une mise en garde. Ne vous victimisez pas. Et j'entends par cela que votre histoire personnelle vous appartient. Chacune de nous a vécu, souffert à certains moments de sa vie, même la RH qui se tient en face de vous pendant un entretien. Et mettre en avant ses faiblesses pour avoir un emploi, ce n'est pas un bon calcul. C'est s'affaiblir et ouvrir une porte sur une dépendance affective et émotionnelle qui vous empêchera de négocier une augmentation, voire de fragiliser votre situation à plus ou moins long terme. Votre prochaine société ne cherche pas à s'allier à un caliméro, mais bien une collaboratrice, une force vive pour améliorer ses performances commerciales, et c'est à vous d'y répondre. Voilà, c'est dit. En résumé, il vaut mieux faire envie que pitié. Alors, premier incontournable, premier élément de toute reconversion, premier slide s'il vous plaît. Soyez belles, mesdames. Et je m'entends, hein, pas de chirurgie esthétique, ne vous faites pas passer pour une gamine de 20 ans si vous en avez comme moi 50. Par contre, nous ne sommes pas responsables de la tête que nous avons, mais nous sommes responsables de la tête que nous faisons. Alors, ça pourrait être une phrase de la palisse, et pourtant, elle prend tout son sens dans une optique de reconversion professionnelle. Donc, premier conseil, souriez, souriez et souriez. Et je vous invite à travailler votre sourire du chêne. Le webinaire est en cours. Vous pouvez vous reporter sur mes podcasts d'exercices mis en ligne pour travailler votre sourire. Profession, elle, va vous mettre le lien de YouTube dans la conversation. Alors, ok, mais pourquoi sourire? D'abord, sourire envoie des messages positifs à votre cerveau et a pour effet de vous mettre dans un état propice à la communication et à la valorisation. Le vrai sourire crée un lien de synchronisation avec votre interlocuteur. Nous sommes tous inconsciemment attirés par les personnes qui nous ressemblent et s'il y a un doute entre deux candidates, le sentiment de sympathie que vous dégagerez fera pencher la balance. En fait, avoir un sourire que l'on appelle dit du chêne, c'est capter l'intensité du regard qui symbolise l'authenticité et la sincérité. En d'autres termes, si vous êtes persuadé par vous-même, l'autre le sera aussi. J'aborderai un peu plus tard durant ce workshop un exercice sur votre valeur ajoutée et je reviendrai sur la notion d'humilité qui n'a pas sa place là non plus dans un processus de reconversion. Pour l'instant, j'espère que les premières notions sont claires et je sais qu'elles sont à votre portée. Deuxième élément de votre succès, deuxième slide s'il vous plaît. La confiance en soi, c'est d'être fier de sa différence. En d'autres termes, aime-toi. Alors, ok, ça semble simple, surtout pour les autres. Pour soi, ça devient tout de suite une autre histoire. Pourtant, qui va vous apprécier en premier si ce n'est pas vous? Parce que la bienveillance commence par soi. Sinon, elle est souvent feinte ou elle est l'illustration d'une fuite en avant pour ne pas se regarder en face. Le problème est que dans notre éducation judéo-chrétienne, nous ne sommes pas habitués à nous appuyer sur nos côtés lumineux, nos talents et nos bonnes actions. Même si nous gardons cela pour nous, dans notre jardin secret, nous développons depuis toujours une certaine autoflagellation. Et il faut bien le dire, pour beaucoup d'entre nous, une petite critique est toujours plus facile à gérer émotionnellement plutôt qu'un compliment. Pour obtenir l'une de fois pour qu'il devienne une habitude. Alors, petite astuce dans le parcours de reconversion, je vous invite à avoir un cahier de reconversion où vous noterez vos idées, vos questions, vos pensées durant toute cette période. Pour changer d'axe de réflexion sur vous-même, voici un exercice à pratiquer tous les jours. Tous les soirs avant de vous coucher, je vous invite à noter 3 bonnes choses que vous aurez réalisées dans votre journée et d'inscrire en face ce que vous avez ressenti émotionnellement. Puis, 3 choses ou actions moins bénéfiques vécues durant cette même journée. À côté de chaque expérience dite négative ou douloureuse, notez ce que vous auriez pu changer pour la rendre plus satisfaisante. Alors, petite précision, dans l'idée de changement, j'entends
une action qui doit être menée par vous. Certes, les premiers jours, l'exercice sera difficile, mais avec l'entraînement, les idées vous viendront beaucoup plus facilement. Et comme je vous sens très réceptive, on ne va pas s'arrêter là, on continue, car nous allons pousser plus avant votre réflexion. Chaque fin de semaine, je vous invite à relire les 21 bonnes actions et les 21 actions que vous auriez pu transformer. Alors, si je fais un rapide calcul, 42 événements par semaine, 50% d'actions bien menées, 50% d'actions potentiellement qui peuvent évoluer dans les semaines qui viennent si d'aventure elles se représentaient. Moi, perso, je trouve qu'on est pas mal et qu'il se passe quand même plein de moments très intéressants dans votre vie. L'objectif de cet exercice étant de venir renforcer l'estime que vous avez de vous-même. Alors, n'ayez aucune hésitation, replongez-vous dans votre cahier de reconversion, regardez si des grands thèmes se dégagent, puis ressortez ces thèmes en couleur, faites des liens, gribouillez. Ce cahier vous appartient, c'est votre compagnon de route. Donc après, sois belle et aime-toi, nous arrivons au cœur du sujet, le mot qu'on ne veut pas prononcer, qui nous met mal à l'aise, que l'on soit sûr de soi ou pas. Non, c'est pas Voldemort, c'est juste valeur ajoutée. Alors, qu'est-ce qu'on entend par valeur ajoutée? Côté entreprise, d'abord, cela représente l'apport d'une nouvelle richesse attendue par l'entreprise dans son processus de croissance. OK, mais pour vous, qu'est-ce que ça représente? S'il est facile, en reprenant une annonce d'offre d'emploi, d'identifier les compétences requises, encore faut-il que vous soyez persuadé de votre valeur intrinsèque. J'abordais au démarrage de ce webinaire la question de l'humilité. La reconversion ne laisse pas de place à l'humilité et pour cause. Elle vous demande de rentrer dans la lumière. Pourtant, il n'est pas question de mentir ou de se construire une posture qui n'est pas la vôtre, car cela aboutirait à développer un syndrome de l'imposteur qui serait contre-productif à moyen et long terme. Mais plutôt de vous autoriser à vous mettre sous les feux des projecteurs, votre savoir-faire et votre savoir-être. Et c'est d'ailleurs ce que vous faites quand vous faites un CV, une lettre de motivation, un entretien, la création de votre business plan ou la préparation d'un rendez-vous avec des investisseurs. La première vitrine, c'est vous. Vous n'avez donc pas d'autre choix que de vous convaincre de votre valeur et de vous préparer et encore vous préparer. Bon, ça y est, je vous ai mis un petit coup de pression, mais je ne vais pas vous laisser comme ça. Donc, pour ce faire, je vous propose 2 autres exercices simples et pourtant qui risquent de remuer quelques croyances bien ancrées chez chacune de vous. Pour ce deuxième exercice, je vais vous demander de tracer un tableau à 4 colonnes. J'appelle cet exercice vos 12 réussites. Pas besoin d'être devin pour savoir que certaines perçoivent déjà cet exercice comme insurmontable, qu'elles ont envie de stopper ce webinaire. Je dois pourtant insister et préciser, pas 5 ou 10 réussites. Je vous en demande au moins 12. Allez les chercher dans tous les domaines de votre histoire, familiale, perso, pro, car c'est un exercice simple. Si vous êtes capable d'empathie dans vos relations familiales, vous pouvez l'être aussi dans votre vie professionnelle. Dans la première colonne, posez-vous la question suivante. Dans ma vie, depuis ma naissance, de quoi suis-je fière et qu'est-ce que je considère comme une réussite personnelle? Alors attention, les actions menées doivent être concrétisées par vous et non pas être la conséquence de l'action d'un autre. Une fois ce travail fait, nous allons nous concentrer sur la deuxième colonne. Expliciter ce qui les a rendus possibles. En fait, cela répond à comment ai-je réussi et sur quelles compétences ai-je pu m'appuyer. Je vous rappelle, la chance n'est pas une compétence. Et dans la troisième colonne, à chaque réussite, mettez-y le sentiment et l'émotion éprouvés lors de cette réussite. Je reprends. Première colonne, vos 12 réussites, au moins 12. Deuxième colonne, sur quelle force et quelles compétences je me suis appuyée pour réussir. Troisième colonne, qu'ai-je ressenti lors de cette réussite? Je vous invite à y revenir plusieurs jours de suite pour nourrir votre réflexion et enrichir le tableau de nouvelles compétences et de nouvelles émotions. Laissez de côté la dernière colonne pour le moment. Vous viendrez la remplir à la fin du dernier exercice. OK? Alors, je sais, les informations et les consignes sont un peu denses,
Mais le webinaire sera mis en ligne pour que vous puissiez revenir dessus. Donc, pas de panique. Concernant ce dernier exercice, je vais vous demander de téléphoner à 5 personnes de votre entourage. Alors, pourquoi téléphoner? Alors, pour moins d'interactions sociales à risque en ce moment, mais pas seulement. Si vous envoyez un mail, la personne ne répondra pas spontanément, vous classera dans le non urgent et pour vous, ça sera un psychodrame. Là encore, sélectionnez des personnes bienveillantes et de plus de 10 ans, s'il vous plaît, juste histoire d'avoir une réponse construite et argumentée. Notez précisément les réponses sur une feuille. À chacune des personnes choisies, posez les questions suivantes. Dernier slide, s'il vous plaît. Quels sont, selon toi, mes points forts? Quels sont mes axes de progression? Et qu'est-ce qui me rend unique et qui fait que je suis moi? L'objectif de cet exercice est de voir ce que vous renvoyez comme message aux autres, comment l'autre vous perçoit. Peut-être que certaines compétences annoncées vont vous surprendre. Et vous pouvez aussi les accueillir comme des talents, puisque vous avez posé ces questions à des personnes qui comptent pour vous. Elles sont donc par définition dignes de confiance. Bon, là déjà, nous avons bien avancé. Alors maintenant, armés de vos 2 feuilles, vous allez remplir la 4e colonne, la dernière colonne de l'exercice précédent. Pour ce faire, en comparant la seconde colonne et les qualifications données par votre entourage, faites-les matcher, faites-les correspondre avec vos réussites. Je vais vous donner un exemple. J'ai réussi ma soutenance, colonne 1. Je me suis appuyée sur ma compétence de persuasion, colonne 2. J'ai ressenti un sentiment de liberté de travail achevé, colonne 3. On dit de moi que je suis persévérante et je tisse des liens avec l'autre par mon pouvoir de conviction, colonne 4. Une fois que le tableau est rempli, prenez du recul par rapport à ce dernier. Alors, physiquement, j'entends, d'accord? Étrangement, la page est bien remplie. Vous avez de la matière pour vous vendre. De plus, vous vous apercevrez que la dernière colonne correspond à votre valeur ajoutée. Ensuite, à chaque fois que vous vous appuyez sur une de ces forces, vous générez en vous confiance et sentiments positifs. Et enfin, petit bonus, vos réussites sont autant d'exemples pour argumenter et justifier en entretien vos compétences et vos soft skills. Plus vous serez au clair avec vous-même, plus vous aurez confiance en vous, moins vous serez stressé, plus vous serez authentique et spontané. Et par conséquent, vous aurez le mental d'une vraie championne. Merci de votre écoute. Je pense que maintenant, vous avez matière à réflexion. N'hésitez pas à prendre contact avec moi, mais sinon, il y a plein de coachs très compétents à votre disposition sur ce salon. Et sinon, je consulte en rendez-vous, en visio et en présentiel. Et rappelez-vous que la voie de la reconversion n'est ouverte qu'aux personnes courageuses. Vous pouvez déjà être fiers de vous. Merci. Merci beaucoup Valérie, c'était très intéressant. Il y a plusieurs personnes qui le signalent en ce sens. Vous avez battu tous les records d'audience. On nous suit énormément là sur YouTube. Voilà, donc nous aussi on est super contentes pour vous et pour le salon qui fonctionne bien du coup. Vous avez apporté énormément de valeur à ce salon, mais aussi à votre workshop qui donne vraiment beaucoup de clés, plus un petit travail sur soi-même. Ça donne bien envie finalement de se reconvertir, même si on n'y pensait pas. En tout cas... Je suis disponible, Séverine, si vous avez besoin. N'hésitez pas. Alors, j'en suis déjà à ma 3e ou 4e. Je pense que je vais m'arrêter là ou pas, je ne sais pas. Mais je vous appellerai, Valérie, au cas où. Très bien, avec plaisir. Merci beaucoup. Donc, moi, j'ai bien noté quelque chose qui m'intéresse, c'est le cahier de la reconversion. Oui. Je pense que c'est un outil indispensable quand on a envie de se lancer, effectivement, écrire les choses, faire votre petit tableau avec ce qu'on a déjà bien réussi et ce qu'on peut améliorer dans sa journée ou voire dans le mois. C'est quelque chose de très intéressant pour avoir du recul et effectivement bien avancer. Donc ça, c'était super clair et très intéressant. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que la première vitrine, c'est vous. Hein, effectivement, quand vous êtes en recrutement, savoir se valoriser et se montrer très positif avec le sourire.
Vous avez raison, c'est indispensable. En tout cas, voilà. Donc je vous remercie. Nous avons bien noté que vous étiez complète sur tous vos rendez-vous sur ces 2 jours de salon. Par contre, quand on clique et qu'on va sur votre page, on peut cliquer sur le bouton être contacté par Valérie. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton. Voilà, vous aurez les mails de toutes les personnes qui n'ont pas pu vous rencontrer mais qui aimeraient bien prendre contact avec vous. N'hésitez pas à leur répondre et surtout, n'hésitez pas voilà, de cliquer sur ce petit bouton. Alors, on a Xiao qui pose une question. Bonjour, comment décrivez-vous l'axe de progression? Alors, l'axe de progression, en fait, c'est les améliorations. Alors, au lieu de parler de défaut qui est un état statique dans un état présent, on se projette dans un état futur avec une amélioration. Voilà, c'est-à-dire, si je vous donne un exemple très simple, alors souvent on parle de confiance en soi, hein, puisque c'est quand même un fil conducteur. Le défaut, c'est de ne pas avoir confiance en soi. L'axe de progression, c'est de prendre confiance en soi. L'axe de progression est forcément quelque chose de dynamique et de positif. C'est là où on veut aller. J'espère avoir répondu à la question. Voilà, en tout cas, vous avez beaucoup de merci. J'adore, super, merci, merci, très intéressant. Donc voilà, il nous reste encore quelques petites minutes si vous souhaitez ajouter quelque chose, Valérie, sur. Écoutez, moi j'ai hâte de rencontrer toutes les personnes qui le souhaitent. Vous avez bien compris, ma valeur ajoutée, c'est d'essayer de transmettre une dynamique pour amener les gens avec moi. Et donc j'espère que aujourd'hui j'ai rempli ma mission. En tout cas, c'était très positif. Et moi, j'ai quelques questions à vous poser. Quand vous accompagnez quelqu'un en reconversion, Oui. c'est des programmes qui durent à peu près combien de temps? Il vous faut combien de rendez-vous? Ou comment ça fonctionne exactement? Alors, en fait, ça va dépendre de la motivation de la personne qui souhaite se reconvertir et de son urgence. D'accord. Les coachs travaillent vraiment sur quelque chose de dynamique. Donc, en moyenne, ça peut aller entre 4 et 8 séances. Si au bout de 8 séances, en fait, on n'est pas arrivé dans quelque chose de concret, c'est que il y a un blocage qui peut être ailleurs, d'accord, qu'on a pu soulever ou voilà, qui n'est pas encore très très clair. Mais moi, je ne vais jamais au-delà de 8 séances. Et normalement, la moyenne, c'est 4-5. 4-5. Voilà. Et je donne plein d'exercices entre chaque séance. Donc, en fait, mes coachés ont intérêt à être hyper motivés parce que je ne les lâche pas. Bon, c'est une bonne chose. Le travail, c'est une bonne chose. Nous avons Anna Paula qui vous demande d'expliquer la 4e colonne. Alors, oui, donc c'est la colonne de la valeur ajoutée. En fait, le fait de faire matcher les réussites, ce que vous avez réussi, ce que vous avez identifié comme l'une de vos forces, plus tous les qualificatifs qu'on vous a donnés dans le dernier exercice, normalement, tout doit se rassembler et les qualificatifs sont à mettre, donc ce que l'on dit de moi, sont à mettre dans la dernière colonne. Ça, c'est vraiment vos talents, votre valeur ajoutée et la force sur laquelle vous pouvez vous appuyer en étant sûr que le bon message va être envoyé. Voilà, Anna Paula, j'espère que c'est clair. Merci Valérie. Alors après, on a Lucilla qui demande comment on peut se mettre en contact avec vous. Alors c'est peut-être des personnes qui nous regardent directement sur YouTube. Sachez juste que du coup, elles peuvent rentrer en contact avec vous en se connectant sur notre site internet salonprofessionnel.com. Vous arrivez sur le hall d'exposition et dans la catégorie accompagnement individuel, vous retrouverez donc parenthèse de Valérie Saint-Ignon. Vous cliquez sur le lien et vous aurez toutes ces informations. On vous met le lien directement dans le chat pour rencontrer directement les infos sur Valérie en tout cas. Valérie, c'était très intéressant. On vous retrouve en off sur le salon aujourd'hui toute la journée et toute la journée de demain également. Et Exactement. on vous remercie beaucoup pour cette
très bonne intervention et pour nous avoir permis d'obtenir presque 100 personnes qui nous suivent en live sur notre YouTube workshop. Super, merci à vous, merci beaucoup Bonne et je vous attends. journée, à tout Merci, à l'heure, au revoir. au revoir.